La pendule DGT XL est capable de reproduire la cadence retenue par la Fédération mondiale du jeu de dames. Celle-ci comprend 2 périodes. La première, de 1h30 en 45 mouvements. La deuxième, de 30 minutes plus 30 secondes par coup. Voyons ici comment paramétrer la pendule. À la mise sous tension, la pendule affiche le choix de l'option. Choisir l'option 00 qui permet la programmation manuelle et valider. La première période est ouverte. Dans la ligne des menus, au moyen des boutons plus ou moins, j'atteins le mode Fischer que je valide. Puis je rentre le temps principal. 1 heure 30 minutes sur les 2 écrans. Après validation s'ouvre la fenêtre du temps additionnel que je note à 0 sur les 2 écrans. Après validation s'ouvre la fenêtre des mouvements que je porte à 45. Après validation, la période 2 est ouverte. À nouveau, je sélectionne le mode Fischer. Dans cette période, le temps s'inscrit à droite sur un seul écran. Ainsi, j'inscris le temps principal, 0 heure 30 minutes. Puis je valide jusqu'à voir les 3 chiffres du temps additionnel. 0 minutes, 30 secondes. Après validation, s'ouvre la fenêtre des mouvements. Comme cette période n'est pas limitée, je la confirme à 0. S'agissant de la dernière période, je valide le mode End. Alors la DGT XL est prête à l'emploi. Un appui sur marche-pause démarre la partie. Ici, je vais progresser rapidement vers le 45e temps, qui doit être atteint avant le terme de 1h30. Pendant la partie, je surveille le nombre de coups joués par appui sur le bouton point d'interrogation, le compteur de coups. Nous voici au 44e temps. Lorsque le joueur entame son 45e temps, les 30 minutes de la seconde période s'ajoutent au temps qui lui reste de la première période. Il en sera de même lorsque son adversaire atteindra son 45e temps. À la mise sous tension, après validation, la fenêtre affiche la dernière option sélectionnée. Un appui sur marche-pause valide la sélection. Il est utile de l'enregistrer. Un appui de 3 secondes sur la touche S ouvre la fenêtre des sauvegardes. À gauche s'affiche la lettre P, Programme. La colonne au centre fait apparaître la liste des 5 sauvegardes possibles. En les faisant défiler au moyen de la touche plus, désignez un numéro disponible. Ici, le 5. Et je valide.
alors la cadence sauvegardée s'affiche en mode pause. Un appui sur marche-pause démarre une nouvelle partie.